Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage des énergies du 25 novembre au 1er décembre. Et oui, ça y est, novembre est fini. On va attaquer le mois de décembre. Ça passe très très vite. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut donc parler à tout le monde. Gardez votre discernement et votre libre arbitre. C'est très important. Prenez que ce qui résonne avec votre vie. Et si rien ne vous parle, allez voir dans la description si vous voulez une guidance privée. N'allez pas vous chercher des choses qui n'existent pas. Allez, on commence. Quelles sont les énergies générales pour la semaine du 25 au 1er décembre? Quels sont les messages? Alors, ok, merci. Bon, alors là, pour cette semaine, on vous dit qu'il va falloir arrêter d'ignorer le problème. Là, en fait, c'est comme si c'est vous qui vous mettiez un bandeau sur les yeux. C'est personne d'autre. Vous êtes aveuglé. Vous êtes sur la défensive. Vous êtes braqué, fermé. Je sais pas. Là, il y a quelque chose qui vraiment, vous voulez pas ouvrir les yeux sur quelque chose. Alors, je sais pas dans quel domaine. Mais là, vraiment, vous êtes méfiant, ou alors c'est vraiment quelque chose, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est vous, c'est même pas l'extérieur, c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Vous avez peut-être des choses contradictoires. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous n'êtes pas clair avec vous-même. Vous voulez pas voir la réalité en face. Vous êtes dans l'amertume. Vous avez peur de pas y arriver. Ou alors vous vous en faites une montagne alors que c'est rien du tout. Vous vous sentez dépassé. Mais on vous dit qu'en fait, vous allez y arriver. Vous avez votre bonne étoile. Vous allez réussir à être à votre juste place. Vous arrivez à être heureux. Mais pour ça, il faut vraiment changer d'état d'esprit. Parce que là, il y a vraiment des personnes, et alors je sais vraiment pas dans quel domaine. Ouais, vous êtes trop dans votre mental. Je pense que vous êtes trop dans le mental, pas assez dans votre cœur. Vous avez peut-être des nouvelles idées qui jaillissent, mais vous vous dites ouais non ça va pas le faire, je vais pas y arriver. Ouais, je suis pas à la hauteur, ou il me manque ça, ou ça va pas, ou voilà. Vous voyez tout en noir. Vraiment. Là, je sens vraiment des personnes qui se battent contre elles-mêmes. Mais on vous dit, arrêtez. Arrêtez vraiment. C'est, vous avez le droit d'être heureux.
d'être à votre place. Alors arrêtez de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues. Là, je ressens vraiment, c'est pas les énergies de l'extérieur qui vous mettent des bâtons dans les roues. C'est vraiment vous-même avec vous-même. C'est enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, arrêter les illusions, arrêter de vous dénigrer, arrêter de vous juger, arrêter. J'ai vraiment ce message-là que vous vous critiquez, que ouais, j'ai des frissons. C'est arrêtez, stop. Vous êtes qui vous êtes et vous faites au mieux, du mieux que vous pouvez. Alors arrêtez. Demandez à être guidé si vous avez du mal. Demandez à vos guides, ils sont là pour vous aider. Mais là, pour cette semaine, arrêtez de vous battre avec vous-même. C'est vraiment, vraiment très présent. Hein. Nous allons passer au sentimental. Donc, les célibataires. Ouh, ça c'est bon, ça. Les petits célibataires, eh bien, dites donc, on vous dit que vous avez gardé espoir et vous avez eu raison. Vous êtes resté optimiste. Et là, se dirige vers vous une rencontre. Peut-être une retrouvaille. On ne sait pas, hein, parce que ça peut aussi être ça. Mais vous allez peut-être faire aussi un déplacement. Mais en attendant, il y a un coup de cœur. Ça, on aime. De la sincérité, de la passion, de l'amour. En plus, en dos de deck, je l'avais gardé là, il y a de la passion. Mais, oui, parce qu'il y a un mais, parce que sinon, c'est pas marrant. Tout ne peut pas être rose. Faites attention. Parce que là, il y a l'indépendance. Et donc là, je pense que on va vous envoyer justement quelqu'un, une nouvelle rencontre, une retrouvaille, pour voir si vous avez compris votre leçon. Parce que là-haut, ils sont toujours très marrants. Parce que quand on dit oui, c'est bon, là j'ai compris, on m'y rattrapera plus, je ferai plus la même erreur. Ok, c'est bien. Ben écoute, on va voir. Donc là, il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre. Vraiment quelque chose de... Ouais, je sens que ça va être... j'ai le mot pétillant. Mais ouais, ça va vraiment être un coup de cœur. Mais attention, parce que c'est là où justement, dans les débuts, il y a tellement de passion. On voit pas ce qui ne va pas chez l'autre. Hein. Au début, c'est tout beau, tout rose, on vit d'amour et d'eau fraîche, bla bla bla. Et on a toujours envie d'être avec l'autre, l'autre nous manque, patati patata. On vous dit attention. Vous pouvez très bien être passionné, mais pensez à vous. Ne rentrez pas dans le cercle du c'est pour lui, c'est pour elle, c'est non. Faites des choses ensemble, mais retrouvez-vous. Faites attention, l'univers vous renvoie une leçon là. À vous de ne pas retomber dans vos travers. Je pense que là, c'est vraiment un message un petit peu d'avertissement au travail d'indépendance là. Il y a possiblement quelque chose vraiment de beau parce que vous avez gardé espoir, mais on va voir si vous avez compris votre leçon. Ok. Bon, bah écoutez, de toute façon, il faut. Hein. On est là pour ça. Donc, pour les personnes en couple. Bon, alors là, c'est bien pour les personnes en couple. Hein. On ne se trompe pas. Du coup. Alors, pour les personnes en couple, là, alors, bon, alors après, là, il y a quand même une énergie masculine, mais c'est pas dit que ce soit un homme. Là, je vois quelqu'un qui, dans son union,
était jusqu'à maintenant peut-être un peu trop égoïste. Alors après, ça peut être masculin et féminin, ce que je vais dire, mais quelqu'un qui était égoïste, alors je vais dire macho parce que je sais pas forcément comment on dit en tant que femme, mais vous voyez, quelqu'un qui pensait un petit peu qu'à son nombril. Il avait du mal à penser peut-être à l'autre ou à se mettre à la place de l'autre. Et là, on vous dit qu'il y a un déclic dans cette union. Alors, la personne qui a ce comportement un peu égoïste, déjà dans la vie, il faut être égoïste et penser à soi. C'est tout à fait normal. Maintenant, faut pas que ça prenne le pas non plus et être égoïste. Comment dire? Je sais pas. Enfin, vous comprenez quoi. C'est être mal égoïste. Je vais dire ça comme ça. Mais vous voyez. Là, en fait, on vous dit que cette personne, même si elle le fait pas exprès. C'est pas méchamment. C'est juste parce qu'en fait, je pense que c'est une personne qui a son enfant intérieur qui est un petit peu blessé ou qui, justement, prend les choses peut-être un peu à la légère. Il voit pas que la façon dont il a à se comporter, ou elle à se comporter, vous fait peut-être du mal. Mais là, pour cette semaine, il va y avoir un déclic. Il va prendre conscience de sa manière d'agir avec vous. Et les choses vont sûrement s'arranger. Peut-être il vous invitera à, il ou elle, oui, alors prenez les deux, parce que je ne vais pas le dire les deux à chaque fois, mais voilà. Peut-être que il vous invitera à sortir et peut-être que justement, il va justement, par rapport à cette sortie, vous avouer et être franc avec vous sur ce qu'il ressent peut-être. Peut-être que jusqu'à maintenant, cette personne n'arrivait pas à exprimer ce qu'il ou elle ressentait ou ce qu'il ou elle vivait. Et vous l'avez pris un petit peu égoïstement. Mais voyez les choses d'une autre manière. Parce que là, il peut y avoir vraiment quelque chose de beau entre vous. Ou il y a déjà quelque chose de beau entre vous, mais cet état d'esprit, c'est pas tout à fait équilibré là dans votre relation. Il faut vraiment poser des choses et voir pourquoi, peut-être aussi, la personne se comporte comme ça. Parce qu'elle n'en est peut-être pas consciente. Mais là, je pense qu'elle en prend conscience. Alors peut-être que vous allez aussi l'aider à avoir ce déclic, à lui demander peut-être aussi, ben voilà, dis-moi ce qui va pas ou ce qui te convient pas ou voilà. Vraiment, ayez une communication. Nous allons passer au dernier petit message. Vous voyez, là, en amour, on retrouve peut-être un équilibre. Alors peut-être qu'on a l'amour de soi. On vous dit peut-être de retrouver un équilibre avec ça. Donner de l'amour aux autres, mais donnez-vous de l'amour aussi. Trouvez un juste équilibre entre les deux. Peut-être vous allez arriver à trancher par rapport à l'amour. Peut-être que c'est de l'amour amitié. Peut-être que c'est voilà. Vous allez arriver à savoir quel amour vous ressentez. Là, il y a plusieurs messages. Vous prenez ce qui résonne. Mais on vous dit que quel que soit, peut-être, vous êtes amené à avoir une affaire en justice aussi, c'est possible. Mais on vous dit, alors je sais, c'est compliqué certaines fois, mais prenez-le avec
toute la bienveillance et l'amour que vous pouvez. Car de toute façon, vous savez que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Donc si vous le prenez avec tout l'amour possible, tout se déroulera au mieux pour vous. Vous le vivrez d'une autre manière. Ok. Alors, solitude, trouver, adaptation. Ouh, il me semble qu'on l'avait celle-là la semaine dernière, non? La semaine d'avant, je sais plus. Et effort. Ok, donc là, deux possibilités. Soit on vous dit de faire des efforts d'adaptation. Je ne sais pas dans quel domaine, peut-être dans le travail, peut-être dans les relations, justement. Alors, ne vous fondez pas dans la masse, c'est pas ce qu'on vous demande, vous êtes unique, vous êtes vous, et c'est très bien comme ça. Mais dans certaines situations, on a besoin quand même d'essayer de s'adapter. Peut-être qu'on vous dit que justement, le fait de ne pas arriver à vous adapter, vous vous sentez seul. Et vous vous retrouvez pas dans ça. Ou alors, on vous dit que justement, retrouvez-vous, vous, un peu de solitude vous fera du bien pour trouver justement peut-être comment vous adapter à votre environnement. Certes, ça va peut-être vous demander des efforts, mais vous verrez le bénéfice que vous en tirerez après. Mais pour l'instant, on vous dit recentrez-vous. Recentrez-vous avec vous, prenez un moment avec vous et vous allez trouver comment vous adapter à la situation. Mais évidemment, ça se fera peut-être avec un petit peu plus d'effort que d'habitude. Parce que vous allez trouver ça un petit peu difficile. Ça va vous challenger peut-être parce que vous n'êtes pas comme ça. Vous n'en avez peut-être pas envie et je comprends. Mais des fois dans la vie, voilà, l'univers nous demande aussi de faire quelques petits efforts pour que tout se passe au mieux. Après, évidemment, vous avez votre libre arbitre, hein, vous ferez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de faire d'efforts, ne faites pas d'efforts. Après, vous verrez bien ce qu'il en découle. Message de votre âme qui vous dit persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc on te dit là, ne lâche rien. Là, on l'a vu là. On te dit, continue de te battre, mais continue de te battre, mais pas avec toi-même en fait. Persévère dans la voie que tu veux, tu vois, fais des efforts. Ce que tu veux arrive à toi. Mais peut-être que ça va demander un petit peu de rééquilibrage, un petit peu d'adaptation, un petit peu de voilà. Hein. Tout va pas se faire comme ça tout seul, youpi tralala. Donc persévère. Tu es presque au bout du chemin de ce que tu veux entreprendre. Ganesh qui te dit réflexion. Donc là, c'est pareil. Ganesh, il te demande de te reconnecter à ta véritable nature, de retrouver ta lumière, d'arrêter, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je ressentais vraiment, j'ai des frissons quand j'y pense, je ressentais vraiment là des personnes qui en fait arrêtent pas de se juger, de se critiquer, ou même de critiquer et de juger les autres. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est vous avec vous. Donc on vous dit arrêtez de faire ça. Vous êtes de toute façon unique. Vous faites de grands progrès petit à petit sur votre chemin. Soyez fiers de vous. Ne vous sentez pas responsable de tout.
vous ne pouvez pas tout contrôler. Alors certes, vous êtes responsable des choix que vous faites, bien évidemment, puisque vous avez votre libre arbitre, mais même si c'est des choix que vous dites négatifs, c'est toujours pour vous faire évoluer et pour comprendre certaines choses. Donc, là, Ganesh vous demande, je pense, de retrouver, et avec la solitude, c'est le même message que j'ai, c'est retrouvez-vous avec vous, appréciez le silence. Prenez des temps de méditation ou de calme. Autorisez-vous à briller. Peut-être vous avez besoin aussi de visualiser ce que vous voulez réellement. Vous savez, un tableau de visualisation, ça peut vous aider à vous amener vers. Mais là, vraiment, c'est persévérer. Arrêtez de vous juger et de vous mettre des bâtons dans les roues. Essayez de faire un petit peu des efforts d'adaptation, mais faites-le avec le cœur. Il ne faut pas prendre ça comme une punition. Plus vous le prendrez bien et moins vous le subirez. On est le magnon. La bienveillance. Donc là, justement, on vous dit, soyez bienveillants et compatissants envers vous et envers les autres. Faites preuve de douceur, de gentillesse. Il y a une période de renouveau, des opportunités à saisir. Et c'est peut-être pour ça justement que là, vous vous battez avec vous-même parce que peut-être que ça vous fait peur. Mais on vous dit, soyez bienveillants, soyez persévérants. Vraiment, là vous êtes arrivé presque au bout. Ne lâchez rien, pas maintenant. Adaptez-vous, trouvez le moyen de... Vous voyez, c'est cette énergie-là, c'est vraiment foncez, quoi. C'est pas le moment de trébucher, pas le moment d'arrêter. Oh, elle est magnifique. Le bien-être, protection de soi, service à l'esprit, expérience de jeunesse. Avec cette carte, c'est pareil. Je réponds facilement à mes besoins et je suis en paix. Quand on répond à vraiment qu'est-ce que veut notre âme et qu'est-ce que veut notre corps, on est effectivement apaisé. Et on vous dit que votre bien-être, c'est au quotidien qu'il faut s'en occuper. C'est pas tiens aujourd'hui je fais tout bien et puis demain je fais que de la merde. Hein, c'est pas ça. Faut faire attention tous les jours à veiller à son bien-être, à son corps, mais aussi à son esprit. Faites attention aux perturbations extérieures. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être que justement, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous recentrer sur vous, en fait, et méditer. Ça va vous aider à avoir un état de paix intérieure. Et vous allez retrouver, grâce à ça, un équilibre. N'ayez pas peur d'être dans le silence. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui sont toujours avec de la musique, avec la télé, avec les enfants, avec ci, avec ça. Et en fait, je crois que le seul moment où vous vous retrouvez avec un petit minimum de silence, c'est quand vous allez au lit. Voilà. Et encore, si le partenaire ronfle pas. Vous prenez pas assez de temps pour vous recentrer, vraiment. Arrêtez le brouhaha extérieur parce que ça ne vous aide pas à vous retrouver et à être clair dans vos idées, en fait. Donc, c'est vraiment le message que j'ai pour cette semaine. C'est vraiment recentrez-vous avec vous.
Parce que là, il y a vraiment un travail de persévérance, d'adaptation, d'équilibre, de non-jugement, de non-critique à faire. Et pour ça, vous avez besoin d'être en paix. Donc, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, soyez dans votre cœur. On ne peut jamais tout contrôler, vous le savez. Donc, aimez-vous et aimez les autres. Sur ce beau message, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine.